Monsieur Galli, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de la distillerie Paparouillo, qui est une distillerie unique en Guadeloupe pour plusieurs raisons. Lors de nos nombreuses réunions de planteurs, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir valoriser cette plante que nos ancêtres ont travaillé depuis des années et des années. On a décidé donc d'en faire du rhum. On est essentiellement moulien, d'origine moulienne. L'important c'était d'avoir des cannes de cette origine moulienne. Alors, nous recevons les jus depuis le moule dans des contenants spéciaux. Et effectivement, nous débutons nos fermentations ici, dans des cuves qui sont thermorégulées. Ces cuves thermorégulées nous permettent en fait de garder nos levures toujours bien à l'aise et permettent d'avoir une fermentation qui est optimale. Alors l'une des particularités de Paparouillo, c'est que vous êtes les seuls en Guadeloupe à utiliser un alambic à repasse. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est comme ça que le rhum a commencé à être produit en Guadeloupe. Et une fois que les jus sont fermentés, ils vont vers l'alambic. Exactement. Ce que vous voyez ici, c'est notre, on va dire, le plus gros des deux alambics, puisqu'il faut savoir que nous avons un couple d'alambics charentais. Ce sont des alambics à repasse. Alors, nos alambics ont cette particularité, c'est qu'ils sont finalement à la fois en inox et en cuivre. Alors, la partie inox, elle est en inox pourquoi? Pour éviter donc, que l'acidité du vin de canne, donc du jus de canne fermenté, ne puisse attaquer nos alambics. Alors, le nom Paparouillo, c'est un petit peu pour rendre hommage à Charles-Louis Cadalbert, mon grand-père, lui-même planteur bien évidemment. C'était un homme qui avait beaucoup de qualités humaines, un esprit familial très développé. Et c'est vraiment quelque chose d'assez émouvant encore pour nous lorsqu'on en parle, parce que c'est tellement chargé d'histoire. Je vous le dis, c'est encore avec beaucoup d'émotion. Je dois juste dire une dernière chose sur notre alambic, c'est-à-dire sur le principal, le plus gros, donc qui s'appelle le Wash Steel. On l'a prénommé, cet alambic-là s'appelle Agathe, en hommage à la femme de Paparouillo. Nous allons remplir donc notre Spirit Steel, et qui a bien entendu aussi un prénom. Et son prénom, c'est Daniel. Donc Daniel en hommage à Daniel Galli, qui est la fille de Paparouillo. Ici, je vais vous présenter donc ici notre col de cygne. Donc vous le voyez, l'inclinaison est assez basse. En réalité, ça nous permet d'optimiser la quantité de glycérol et de molécules organiques qui seront présentes dans nos rhums, et donc finalement d'obtenir une sensation en bouche qui soit plus englobante, qui soit un peu plus grasse. Alors aujourd'hui, on va déguster le rhum blanc traditionnel de la gamme Paparouillo qui s'appelle le Rejeton. On fait vraiment un travail assez poussé sur le terroir, et ce qu'on veut catalyser et représenter dans ce rhum, c'est le terroir de nos cannes, au moule toujours bien sûr, et le travail de nos planteurs. Donc là, pour moi, c'est un rhum qui représente bien la griffe pot style, vraiment l'identité de la distillerie Paparouillo, avec cette méthode de double distillation et de coupe qui va nous permettre d'enlever les débuts, donc les têtes. On garde premier cœur de distillation, on exclut également les queues qui seront redistillées dans l'alambic, et on distille une seconde fois ce premier distillat pour arriver à cette essence. Alors on appelle ça une eau de vie de canne plus chez nous, parce qu'on va vraiment chercher de la finesse. L'idée, c'est vraiment qu'on en a fait un rhum de dégustation, donc on voulait avoir des notes les plus pointues possibles, et un rhum qui forcément peut se déguster pur. Depuis bientôt un an, à quelques jours près, on a commencé à mettre du rhum en barrique, et même au niveau des fûts, on a fait des choix assez draconiens pour éviter d'avoir les mêmes profils aromatiques que nos confrères. On a fait le choix de fûts de 400 litres, donc des fûts qui sont un petit peu plus gros, et on travaille principalement avec des fûts qu'on va appeler des fûts neufs. Donc il y a un échange beaucoup plus fort avec le bois. Bien sûr, un fût neuf, c'est souvent je métaphorise en disant c'est un peu un enfant passage, donc il faut vraiment avoir une surveillance très accrue, parce que l'extraction tannique et aromatique peut être très violente. Donc on travaille sur des fûts neufs, mais également des fûts comme celui qui est derrière moi qu'on appelle des fûts roux, qui sont en fait des fûts ex-cognac. Le rhum qu'on va goûter là, il a passé 11 mois en fût, exactement. C'est donc un assemblage de 3 fûts différents qui ont été enfûtés l'année dernière entre le 18 mars et le 1er avril. C'est vraiment une des premières expressions des rhums vieillis Paparouillo.
mais avec toujours une petite différence entre l'identité du rhum blanc et la patine du rhum blanc. Une robe qui est déjà jaune paille pour un rhum qui a à peine 1 an et un nez que je trouve assez bien équilibré, avec bien sûr du bois qui est présent, mais on ressent encore ces notes végétales et quasi minérales du rhum blanc Paparouillot pot still. L'idée, c'est toujours de ne pas aller chercher trop de bois, parce qu'après, on masquerait les qualités intrinsèques du rhum blanc de base. On a de nouveau l'identité Paparouillot sur des rhums avec de l'opulence, avec du gras, avec de la finesse. Et on vient apporter vraiment une caresse de bois. Oui. Toast. Cheers.